J'en ai parlé souvent en stream, et je me suis dit, pourquoi pas, pour changer un petit peu de sujet, vu qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles insolites, pourquoi pas ouvrir le débat sur les boutiques temporaires. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais les boutiques temporaires dans le jeu vidéo sont des boutiques qui ne sont là qu'à un certain moment, un certain temps. Alors parfois, ça peut être assez long, hein. On parle parfois d'événements qui peuvent durer plusieurs semaines, et parfois, ce sont des boutiques qui durent une journée. J'avais envie de l'analyser avec vous, parce que, il n'y a pas longtemps, est sorti Roller Champions, je suppose, je crois que ça se dit comme ça, un jeu de roller assez cool, fait par Ubisoft. Mais voilà, pour la énième fois, les marketeurs de chez Ubisoft se sont dit, mais putain, comment faire payer beaucoup d'argent aux gens? Eh bien, on va faire une boutique temporaire. Et moi, personnellement, je commence à en avoir un peu plein le cul, pour différentes raisons que je vais vous exposer ici. C'est ce jeu qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo, que j'avais déjà depuis voilà, les boutiques temporaires, ça m'énerve déjà depuis très longtemps. Donc, comme vous pouvez le constater, preuve à l'appui, hein, on a ici une boutique temporaire. Alors, je le précise quand même, c'est un jeu qui est en bêta, donc si ça se trouve, la boutique ne sera pas temporaire à la fin de la bêta. Mais très honnêtement, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. En réalité, il y a de fortes chances que la boutique soit effectivement temporaire. Par contre, il y aura un roller pass, comme vous voyez, un pass. Donc les passes, je vais pas l'évoquer ici parce que les passes, je trouve que c'est un débat beaucoup plus nuancé. C'est vraiment ici, je vais parler de l'item shop, donc du magasin en fait. Comme vous voyez, il y a des rollers et avec les rollers, on peut acheter des items qui sont donc pour certains là que pendant une journée. Donc voilà. Ici, vous voyez, dans 3 heures, ces items auront disparu et vous savez pas quand elles reviendront. Vous savez pas. Peut-être dans une semaine, peut-être demain, peut-être dans 3 mois, vous ne savez pas. Après, il y a toujours des objets exclusifs, évidemment, qui, eux, sont là pour une semaine, par exemple. Alors celui-là, je crois que c'est vraiment pour toute la bêta que c'était, donc c'était pendant un mois, mais à mon avis, ça tournera un peu plus. Évidemment, c'est facile de cracher sur Ubisoft, mais ils sont loin d'être les seuls à le faire. Comme ici, on peut le voir sur Spellbreak. Sur Spellbreak, c'est exactement la même chose. On en a des quotidiens qui sont aussi là pour une journée. Hein. Regardez, vous voulez l'éclair de sang frénétique? Waouh! Eh ben, vous n'avez plus que 10 heures et 8 minutes pour l'acheter. Allez-y! Allez-y! Foncez! Les quotidiens aussi, vous voulez un téléporteur bleu? Oh, mais allez! Le badge? Eh bien, allez-y, foncez! Et pour moi, l'un aussi qui est des pires, c'est Valorant, hein, où on a les mêmes, regardez, 10 heures, comme quoi ils se synchronisent, hein, puisque j'ai pris les captures à peu près au même moment, 10 heures et 4 minutes pour pouvoir acheter la Vandale Sakura, qui est simplement incroyable, hein, mais qui va vous coûter 20 €, et si vous voulez des sets, les sets, eux, sont à l'affiche pendant plus longtemps, comme vous voyez, c'est encore 4 jours et 14 heures, donc voilà, ça vaut, je crois, à peu près 50 € si je me souvenais bien, alors peut-être que je me trompe dans les prix, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que, en fait, j'ai vraiment envie de parler du principe des boutiques temporaires. Parce que, je vais vous expliquer, mettre en grand pour vous expliquer, je trouve qu'en fait, et vous pourrez évidemment, j'attends d'en débattre avec vous en commentaire avec grand plaisir, mais parce que je me pose la question, moi personnellement, quand je vois une boutique temporaire, tout ce que ça fait, c'est que ça me dégoûte. J'ai pas envie d'acheter en fait. Alors parce qu'en fait, toutes ces boutiques temporaires, elles se basent sur le même principe qui est, vous savez, comme sur les sites d'arnaque, où ils te disent « Attention, attention, promotion encore pendant 48 heures !» Et après, t'arrives au bout des 48 heures et puis au final, ça se reset. Alors évidemment ici, comme ils le font de manière légale, ils ne peuvent pas juste reset un compteur, ils font tourner les boutiques. Mais je trouve la pratique complètement dégueulasse, en termes éthiques, parce qu'en fait, c'est juste pour te pousser à acheter, en fait. C'est juste pour te pousser à acheter des trucs et tu sais pas quand ils vont revenir ou pas. Et moi, ça me démotive parce que je vois ça et je me dis, j'ai pas le temps de réfléchir, en fait. J'ai pas le temps de réfléchir à mon achat. J'ai pas le temps de me dire, ah ben putain, est-ce que ce pack à 50 balles, est-ce que j'ai les moyens de me le payer?
Est-ce que vraiment, genre, allez, est-ce que j'attends de recevoir mon salaire de fin du mois ou est-ce que je me fous dans la merde ce mois-ci pour le payer, par exemple? Et... Et en fait, c'est ça que je trouve dégueulasse. Tout simplement. C'est qu'en fait, éthiquement parlant, comment ça peut être légal? Comment ça peut être légal, sachant que on prend les gens vraiment pour des pigeons, quoi. Pour moi, c'est vraiment le summum. Ça me dégoûte. Je vois ça, moi, tout ce que je me dis, en fait, c'est... Bah, du coup, je vais pas l'acheter. Je sais pas quand il revient. Je vais pas l'acheter, je m'en fous. Pourquoi je dépenserais de l'argent alors que je ne sais même pas s'il n'y a pas un skin meilleur que je pourrais avoir envie qui va être là dans 24 heures? Je vais pas l'acheter. Ça n'a aucun sens. Moi, c'est pour ça que je voulais parler plutôt de la boutique qui pour moi est beaucoup plus éthique. Et c'est pour ça aussi que je l'ai prise. Parce que Valorant est le même développeur que la boutique de LoL. Alors je vais l'agrandir. Alors sur LoL, comme vous voyez, en fait, c'est différent. Parce que sur LoL, par exemple, il y a des skins qui sont temporaires en fonction des événements. Mais ils sont temporaires pendant, je sais pas moi, une semaine, par exemple. Ou un mois. Ou pour une durée, voilà, par exemple pour le Covid, ils avaient laissé des skins temporaires pendant une semaine, on pouvait les acheter, et ces skins permettaient en plus de financer les soins médicaux, je sais plus, Médecins Sans Frontières je crois, ou un truc du style. En plus, ces skins qui sont temporaires, on peut les gagner grâce aux coffres qu'on achète et qui sont aléatoires, qui sont des lootbox en vrai. Les coffres, mais aussi, je pense qu'il y avait aussi autre chose. Oui, les passes, puisque du coup, avec les passes, on reçoit des coffres, et du coup, les coffres permettent de recevoir ce genre de skin. Mais, justement, là où je trouve que c'est éthique, c'est que, regardez, voilà, je veux Annie, bête lunaire. Bah, là, vu qu'il est là une semaine, j'ai le temps de me dire, bah ok, d'accord, bah cette semaine, par exemple, allez, j'invente, hein, mais je m'achète un peu moins de scie, ou je consomme un peu moins, si je fume, je fume pas un paquet de clopes pendant une semaine, enfin voilà, j'économise, et puis je l'achète dans une semaine. Et en fait, pour moi, ce recul est ultra nécessaire, parce que moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, ah putain, ce skin, je l'achèterais bien, et puis après, je me rends compte qu'il y a d'autres skins qui étaient plus beaux, et je me dis, bon bah, en fait non, je préfère cette autre skin, donc je vais plutôt acheter cette autre skin. Alors qu'avec les autres trucs précédents, t'as pas le temps. T'as pas le temps de réfléchir, t'as pas le temps d'économiser, et en fait, je trouve que c'est vraiment pousser des consommateurs, parce que ça va toucher qui, en fait, les boutiques temporaires? Les boutiques temporaires, littéralement, ça va toucher le gars qui va se dire « Ah mais putain, ce truc, je le veux absolument, et je dois l'avoir maintenant, quoi !» Et ça va toucher les acheteurs compulsifs. Et pour moi, ça, honnêtement, éthiquement, ça a gerbé. C'est à gerber parce que pour moi, c'est vraiment digne des sites d'arnaque. C'est vraiment digne des sites d'arnaque, puisqu'il n'y a que les sites d'arnaque qui font ça en boucle, constamment, et qui font des fausses promotions. Alors il y a aussi quand même des sites réglo qui le font, mais justement, moi à chaque fois que je vois un site qui fait ça, je me dis, mais putain, est-ce qu'il est réglo? Est-ce que derrière un site où des marketeurs sont capables de dire « Oh mais on va faire des fausses promotions, comme ça les gens ils auront envie de... ils vont nous pousser à acheter », comment est-ce que, sincèrement, ça peut être légal? Voilà, j'avais envie d'ouvrir le débat, voilà, c'est une courte vidéo, ça me déplaît pas. J'avais envie d'ouvrir le débat et d'en parler, et j'avais envie aussi de faire un mini sondage pour en parler avec vous. Est-ce que vous êtes hypé par les boutiques temporaires, et si oui ou non, est-ce que ça vous, je veux dire, ça vous motive à débourser? Est-ce qu'une boutique temporaire vous motive plus à débourser qu'une boutique simple et normale, avec parfois des événements ou des trucs comme ça? Voilà, votre opinion m'intéresse, n'hésitez pas bien sûr à commenter en donnant votre opinion, pour le redire. N'hésitez pas à liker, disliker cette vidéo et surtout à la partager, bien sûr, en spottant vos développeurs qui pratiquent ce genre de choses. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités ou de nouveaux débats. Voilà, la bise.